En 1834, Charles Chiniki est ordonné prêtre. Pendant 25 ans, il servira Rome avec zèle, devenant le célèbre apôtre de la tempérance, honoré par tous. Les évêques le louent, le pape le reconnaît. Mais la célébrité ne peut faire taire la voix de Dieu qui parle à travers les Écritures. Charles va découvrir que Rome contredit la Bible. Charles prêche que Marie a un pouvoir sur Jésus. Le sermon est un succès. Mais cette nuit-là, une voix comme un tonnerre va ébranler sa foi. Chiniki, tu as prêché un mensonge. Dans Luc 8, Jésus refuse la requête de sa mère. Tu prêches contre les Écritures. Charles pleure pendant cette nuit blanche. Le lendemain, Charles confronte son évêque. Il lui met l'Évangile entre les mains. L'évêque lit, muet et tremblant. C'est le premier doute sérieux de Charles sur Rome. Puis vient la messe. Rome prétend resacrifier le Christ chaque jour. Mais le livre aux Hébreux détruit ce fondement. Le sacrifice fut unique et parfait. Répéter la messe, c'est insulter l'œuvre achevée du calvaire. Jésus a dit, tout est accompli. La dette est payée. Charles réalise que la confession auriculaire est une tradition d'homme. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Pas le prêtre. Il cherche le purgatoire dans toute la Bible. Il n'est pas là. C'est une invention pour s'engraisser sur les larmes des veuves. La Bible dit, après la mort vient le jugement. Jésus a promis aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi. Pas après des siècles de flammes. Le purgatoire est un mensonge païen pour extorquer de l'argent. Charles découvre la plus grande vérité, le salut est un don gratuit. Pas par les œuvres, pas par les sacrements. On ne le gagne pas, on le reçoit par la foi. Après 25 ans d'efforts, il comprend enfin, Christ s'offre lui-même. Je suis pardonné, riche, heureux et sauvé. Cela dépend de ce que Christ a fait. Charles voit alors la corruption, des prêtres ivrognes et luxueux alors que le peuple meurt de faim. Il se demande, s'il croyait vraiment, vivrait-il ainsi? Jésus a parlé de « sépulcre blanchi ». Charles réalise que le système est corrompu car il interdit la Bible et la pensée libre. C'est l'arbre qui est mauvais. En Illinois, Charles distribue des Bibles. L'évêque furieux lui ordonne d'arrêter. Charles comprend, une église qui craint la Bible ne peut être l'église du Christ. La crise est totale. Marie, la messe, le purgatoire, le salut. Tout s'effondre. Restera-t-il dans le mensonge pour sauver sa carrière, ou suivra-t-il la vérité? En 1856, le couperet tombe, Charles est excommunié. Il est au carrefour de sa vie. Tradition ou vérité? Esclavage ou liberté? Dans notre dernier épisode, vous verrez la décision de Charles. Il emmène toute sa congrégation hors de Rome vers la joie du salut par la seule grâce. Père, donne à chacun le courage de te suivre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen.